L'un des plus grands mystères de la foi chrétienne. Comment Dieu peut-il être un et trois en même temps? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, trois personnes distinctes, mais un seul Dieu. Comment est-ce possible? C'est l'une des vérités les plus profondes de la Bible, un mystère que beaucoup essaient d'expliquer, mais que peu comprennent vraiment dans son essence. Aujourd'hui, cette vidéo va vous ouvrir les yeux sur cette réalité divine. Nous approfondirons la compréhension de la Trinité, détruirons les idées fausses courantes et explorerons les passages bibliques qui révèlent ce grand mystère. Mais attention, la dernière révélation de cette vidéo peut transformer à jamais la façon dont vous voyez Dieu. Avant de continuer, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne afin que ce message atteigne plus de personnes. Commentez ici « Je crois » et partagez cette vidéo afin que nous puissions répandre la parole de Dieu ensemble. Maintenant, préparez-vous. Ce que tu es sur le point d'apprendre peut complètement changer ta vision de Dieu. Commençons. La doctrine de la Trinité n'est pas une invention humaine, elle est présente depuis les premiers versets de la Bible. Dans le livre de la Genèse, nous voyons un détail surprenant que beaucoup passent inaperçu. Dans Genèse 1h26, Dieu déclare « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Remarquez l'utilisation des mots « faisons » et « notre ». Dieu parle au pluriel. Cela indique déjà qu'il n'était pas seul. Mais qui était avec lui? La réponse se trouve dans l'évangile de Jean lui-même. Dans Jean 1h1, il est écrit « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. » Ici, Jean révèle que Jésus, le Verbe, était présent dès le commencement et qu'il était Dieu. Mais qu'en est-il de l'Esprit Saint? Dans Genèse 1h2, nous trouvons un autre détail révélateur. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. C'est-à-dire que dès le début de la création, le Père, le Fils et le Saint-Esprit travaillaient déjà ensemble. Mais cela soulève une grande question. S'il y en a trois, comment peut-il y avoir un seul Dieu? La Bible est très claire sur le fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Dans Deutéronome 6h4, nous lisons « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur. » Cela signifie que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas trois dieux séparés, mais un seul Dieu en trois personnes distinctes. Et l'une des meilleures façons de comprendre cela est de regarder les propres paroles de Jésus. Dans Jean 10h30, il déclare « Moi et le Père, nous sommes un ». Jésus n'est pas un Dieu différent du Père, mais il partage la même essence divine. Et le Saint-Esprit? Jésus a aussi dit « Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout. » Jean 14h26. Ici, nous voyons clairement la distinction entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais tous agissant comme un seul Dieu. Le mystère de la Trinité peut être difficile à comprendre pleinement, mais la Bible nous donne des indices clairs que Dieu est un, révélé en trois personnes qui agissent dans une unité parfaite. Et cette vérité profonde change complètement notre relation avec Dieu. Beaucoup de gens ont du mal à comprendre comment Dieu peut être un et trois en même temps. Comment quelque chose peut-il avoir de multiples manifestations sans cesser d'être unique? L'une des façons les plus simples de visualiser cela est à travers l'eau. Il peut exister dans trois états, liquide, glace et vapeur, mais il reste la même substance. De la même manière, Dieu se manifeste comme Père, Fils et Esprit Saint, chacun avec des fonctions distinctes, mais sans cesser d'être un seul Dieu. Une autre illustration utile est le soleil. Il émet de la lumière, de la chaleur et de l'énergie, trois aspects différents qui font partie de la même source. De même que le soleil ne divise pas pour remplir ses fonctions, Dieu ne cesse pas d'être un en se révélant en trois personnes. Mais maintenant, vous vous demandez peut-être, si la Trinité est si claire dans la Bible, pourquoi certaines personnes la rejettent-elles encore? C'est une question essentielle, et maintenant nous allons révéler les plus grandes idées fausses sur la Trinité et comment y répondre en utilisant la propre parole de Dieu. Même avec autant de preuves bibliques, certaines personnes remettent encore en question la Trinité. Il y a ceux qui prétendent que Jésus n'est pas Dieu, d'autres disent que le Saint-Esprit n'est pas une personne, et certains croient que la Trinité est une invention de l'Église primitive. Mais ces arguments tiennent-ils dans les Écritures? Parcourons-les un par un. Le mot Trinité n'apparaît pas dans la Bible. C'est l'un des arguments les plus courants, mais il s'effondre facilement. Après tout, l'absence d'un mot spécifique ne signifie pas que le concept n'existe pas. Par exemple, le terme « Bible » n'apparaît pas non plus dans la Bible, mais nous ne cessons pas de croire en son autorité. Ce qui compte vraiment,
Ce n'est pas le nom utilisé, mais la vérité biblique qu'il représente. Et la Trinité est clairement révélée dans l'Écriture. Dans Matthieu 28, 19, Jésus donne le commandement suivant aux disciples. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ici, Jésus ne dit pas « dans les noms », mais « dans le nom » au singulier, indiquant que les trois partagent la même identité divine. C'est-à-dire que la Bible n'utilise peut-être pas le mot « Trinité », mais elle enseigne ce concept clairement et sans aucun doute. La Trinité n'est pas un mystère créé par l'Église, mais une révélation divine présente dès le début de l'Écriture. Dans les prochains instants, continuons à démêler les vérités sur Dieu qui peuvent transformer votre foi pour toujours. La Bible nous donne de nombreuses preuves de la Trinité, et un exemple clair se trouve dans 2 Corinthiens 13h13, où l'apôtre Paul déclare « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. » Ici, il mentionne Jésus, Dieu le Père et l'Esprit Saint ensemble, montrant qu'ils agissent dans une unité parfaite. Mais malgré ces passages clairs, beaucoup font encore des idées fausses sur la Trinité. L'une des erreurs les plus courantes est de prétendre que Jésus n'était qu'un prophète ou un être créé par Dieu. Cependant, la Bible enseigne quelque chose de très différent. Au début de l'Évangile de Jean, nous trouvons l'une des déclarations les plus puissantes sur la divinité du Christ. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Jean 1h1. Et pour qu'il n'y ait aucun doute sur qui est cette parole, Jean continue au verset 14. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Jean 1h14. C'est-à-dire que Jésus n'a pas été créé, il a toujours existé en tant que Dieu et est venu dans le monde sous forme humaine. Une autre preuve irréfutable se trouve dans Jean 8h58, lorsque Jésus fait une déclaration choquante. « Avant qu'Abraham soit, je suis ». En utilisant l'expression « je suis », Jésus s'identifie au nom même que Dieu a révélé à Moïse au buisson ardent, Exode 3h14. Les Juifs comprenaient exactement ce qu'il voulait dire, car ils essayèrent bientôt de le lapider pour blasphème, parce qu'il prétendait être Dieu. Et ce n'était pas seulement cela. Lorsque le disciple Thomas vit Jésus ressuscité, sa réaction fut immédiate. « Mon Seigneur et mon Dieu !» Jean 20h28. Si Jésus n'était pas Dieu, il aurait corrigé Thomas. Mais il a accepté ce culte, confirmant son identité divine. Une autre grave erreur est de penser que l'Esprit Saint n'est pas une personne, mais une énergie impersonnelle. Cependant, la Bible indique clairement qu'il possède les caractéristiques d'une personne réelle, telles que l'esprit, les émotions et la volonté. En voici quelques preuves. Il enseigne et nous rappelle les paroles de Jésus, Jean 14h26. Il parle et donne des ordres, Actes 13h2. Il peut être attristé, Éphésiens 4h30. Il intercède pour nous, Romains 8h26. Aucune force impersonnelle n'agit de cette manière. L'Esprit Saint est une personne divine, qui fait partie de la Trinité et qui agit dans notre vie. La Trinité n'est pas une théorie humaine, mais une révélation divine. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un seul Dieu, manifesté en trois personnes distinctes. Cette vérité est enracinée dans les Écritures et transforme la façon dont nous nous rapportons à Dieu. Dans les prochains instants, nous approfondirons encore plus cette vérité et ce que vous découvrirez peut avoir un impact sur votre foi pour toujours. Maintenant que nous avons démantelé les principales idées fausses sur la Trinité, il est clair qu'il ne s'agit pas d'une idée créée par l'homme, mais plutôt d'une vérité révélée par Dieu. Cependant, il y a quelque chose d'encore plus profond à comprendre. Si le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un seul Dieu, comment chacun agit-il dans notre vie? La réponse à cette question peut révolutionner votre foi et approfondir votre relation avec Dieu. Voyons donc comment le Père, le Fils et le Saint-Esprit travaillent ensemble pour nous sauver, nous transformer et nous guider vers la vie éternelle. La Bible nous enseigne que Dieu le Père est la source de tout. C'est lui qui a planifié la création, établi des desseins éternels et qui règne justement. Dans Malachie 2h10, nous lisons « N'avons-nous pas tous un seul Père ? N'a-t-il pas créé un seul Dieu pour nous ?» Cela signifie que Dieu est le Créateur et le Père de toute l'humanité, mais surtout de ceux qui croient en lui. Mais en plus d'être le Créateur, il est aussi l'architecte du plan du salut. Même avant la fondation du monde, Dieu avait déjà tracé un moyen de nous sauver. Dans Éphésiens 1, 4-5, nous trouvons cette révélation surprenante. Car Dieu nous a choisis en lui avant la fondation du monde,
et il nous a prédestinés à être adoptés comme fils par Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'avant même que le monde n'existe, le Père avait déjà planifié notre rédemption. Mais pour que ce plan se réalise, il fallait un sauveur. Si le Père a planifié le salut, c'est le Fils qui l'a accompli. Jésus-Christ, Dieu dans la chair, est venu dans le monde pour réaliser le plan du Père et rétablir notre communion avec lui. Son sacrifice sur la croix n'était pas un accident, mais plutôt la consommation d'un plan divin. Comme il l'a lui-même déclaré dans Jean 6h38. « Car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jésus a pris notre culpabilité, a payé le prix de nos péchés et nous a ouvert le chemin pour revenir au Père. Son sacrifice est le pont entre Dieu et l'humanité, rendant possible notre réconciliation avec le Créateur. Mais le plan de Dieu ne s'arrête pas à la croix. Après que Jésus a accompli sa mission sur terre, le Saint-Esprit est entré en action pour continuer l'œuvre en nous. Dans les prochains instants, nous verrons comment le Saint-Esprit travaille activement dans nos vies, nous transformant et nous guidant vers l'éternité. La grandeur du salut est résumée dans l'un des versets les plus connus de la Bible. « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3h16. Ici, nous voyons clairement que le Père a envoyé, mais c'est le Fils qui est venu. Jésus a pris sur lui nos péchés, a vaincu la mort et a ouvert le chemin du salut. Cependant, après avoir accompli sa mission sur terre, il a promis qu'il ne nous laisserait pas seuls. Et c'est là que intervient l'Esprit Saint, qui joue un rôle essentiel dans la vie des croyants. Après sa résurrection, Jésus expliqua à ses disciples qu'il était nécessaire qu'ils retournent au Père pour que l'Esprit Saint vienne. « Il vaut mieux que j'y aille, car si je n'y vais pas, le Consolateur ne viendra pas à toi. Mais si je m'en vais, je te l'enverrai. » Jean 16h7. L'Esprit Saint n'est pas seulement une présence abstraite, mais une personne réelle, qui habite en nous et nous guide. Elle a plusieurs fonctions fondamentales dans la vie du chrétien. Convainc le monde du péché, de la justice et du jugement, Jean 16h8. Enseigne et nous rappelle les paroles de Jésus, Jean 14h26. Nous donne des dons spirituels, 1 Corinthiens 12, 7-11. Nous fortifie et intercède pour nous, Romains 8h26. Sans l'Esprit Saint, nous ne comprendrions jamais la parole de Dieu, nous n'aurions pas la force de vivre dans la sainteté et nous ne serions pas transformés. Il nous sanctifie, nous façonne à l'image du Christ et nous prépare pour le royaume de Dieu. Voici l'harmonie parfaite de la Trinité. Le Père a planifié le salut. Le Fils l'a exécuté sur la croix. Le Saint-Esprit l'applique dans nos vies. Cela prouve qu'ils ne sont pas trois dieux séparés, mais un seul Dieu agissant dans une unité parfaite. Mais il reste encore une dernière question à comprendre. Maintenant que nous avons vu comment le Père, le Fils et le Saint-Esprit travaillent ensemble, nous devons comprendre comment cette vérité a un impact direct sur notre vie quotidienne. Beaucoup se demandent, quel est le sens de ma vie? La réponse se trouve dans la Trinité. Notre identité et notre but viennent du Père. Dans les prochains instants, nous explorerons comment cette révélation peut transformer votre façon de vivre et d'entrer en relation avec Dieu. La Bible nous révèle une vérité puissante dans 1 Jean 3h1. Voyez quel grand amour le Père nous a accordé, de sorte que nous sommes appelés enfants de Dieu. Cela signifie que notre vie n'est pas un accident, ni une erreur. Le Père nous a créés avec amour, avec un but et avec une destinée éternelle. Mais comment pouvons-nous vivre ce but? Si le Père nous donne l'identité, alors le Fils est le pont qui nous réconcilie avec lui. Dans Jean 14h6, Jésus déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Sans Jésus, nous n'aurions jamais pu nous rapprocher de Dieu. La croix n'était pas seulement un acte d'amour, mais un chemin ouvert pour nous permettre de restaurer notre communion avec le Créateur. Cependant, il manque encore quelque chose d'essentiel. Avez-vous déjà eu l'impression d'essayer de changer, mais vous finissez toujours par combattre les mêmes péchés? Vous êtes-vous déjà retrouvé sans la force de vivre comme Dieu le veut? Voici la réponse, sans l'Esprit Saint, il est impossible de vivre une vie de sainteté. Par conséquent, Galates 5h16 nous enseigne « Marchez dans l'Esprit, et vous ne satisferez pas la convoitise de la chair. » Cela signifie que nous ne vaincons pas le péché par nos propres forces, mais plutôt par l'action de l'Esprit Saint en nous. Il nous transforme de l'intérieur. Il nous donne le pouvoir de vaincre le péché. Il nous guide dans la vérité et fortifie notre foi. Sans lui,
la vie chrétienne n'est plus qu'une religion vide. La Trinité n'est pas une idée lointaine, Dieu vit en nous. Jésus a fait une promesse puissante dans Matthieu 28, 20. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et comment accomplit-il cette promesse? Par l'Esprit Saint, qui habite en nous. Cela signifie que nous ne sommes jamais seuls. Le Père nous a aimés et nous a créés. Le Fils nous a sauvés et nous a donné accès à Dieu. Le Saint-Esprit nous donne de la force et nous guide. La Trinité est la preuve ultime de l'amour de Dieu et de son désir d'être en communion avec nous. Maintenant, c'est à vous de décider. Avez-vous vécu cette vérité? Si Dieu est un, mais qu'il agit en tant que Père, Fils et Saint-Esprit, posez-vous les questions suivantes. Avez-vous reconnu l'amour du Père? Vous êtes-vous soumis à la Seigneurie du Christ? Avez-vous permis au Saint-Esprit de transformer votre vie? Il ne suffit pas de comprendre la Trinité. Il est nécessaire de vivre cette réalité. Dieu désire avoir une relation profonde avec vous. Cherchez donc la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et rappelez-vous, il n'est pas loin, il vit à l'intérieur de vous. Si ce message vous a touché le cœur, laissez votre like, commentez et partagez afin que plus de gens connaissent cette vérité. Et si vous voulez grandir spirituellement et mieux comprendre Dieu, abonnez-vous à la chaîne. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.